Moi, j'ai avancé, j'ai rencontré beaucoup de gens, mais jamais quelqu'un comme ça. C'est vrai que... Qui parle avec amour quand même de... C'est sincère. C'est quelque chose qu'on a... On le porte. Si je ne portais pas cette exposition, je n'aurais pas réussi à amener la beauté. Comme je porte votre exposition, et j'avais amené la beauté, et la grande beauté. Croyez-moi, je sais ce que je fais. Et j'y suis, hein. Dans ma tête, ça... Non, mais je sais. Je suis partout, comme ici. Parce que je crois qu'il a une grande sincérité. Je vis avec. Tu vas voir, il est superbe. T'aimes ça? Ah oui. Bon. Bah écoute, c'était Didier, là. J'avais 5 minutes, j'ai dit tiens, je vais l'appeler. Bah écoute, on se rappelle, à bientôt. Alors bon, bah, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré aussi Solomon Rossine, peintre russe que j'aime particulièrement, qui a vécu des difficultés très dures. Bon, il arrive à bientôt 80 ans et c'est maintenant que c'est en train de bouger bien pour lui, quoi. Tu vois, tu te rends compte, il y a toute une famille, des enfants, des petits-enfants, aider tout le monde, mais c'est un artiste russe qui ne peut pas faire autre chose que de faire ce qu'il fait, quoi. Et voilà, c'est le travail de Rossine, c'est Ninon qui pose. Alors Hervé l'a photographié, il y a beaucoup de photos aussi de ce moment privilégié où on était dans l'atelier de Rossine avec Ninon. On était 4 et franchement là c'est un souvenir inoubliable. Je suis peut-être un des seuls à avoir un cahier d'œuvres faites par Rossine. Tu vois, regarde. Là tu as des dessins extraordinaires sur Ninon, son grand modèle, Lénina Nikitina, qui avait connu le blocus de Leningrad, les 1000 jours. Pendant ce blocus, elle a perdu sa mère, enfin toute une histoire. Et regarde, c'est le grand modèle de Rossine. Il l'a dessiné pour la première fois le 9 janvier 1957. Tu aimes beaucoup ce dessin parce que tu retrouves Rossine, un autoportrait. Et Ninon, cette femme de 80 ans qui était tout. Ça, c'est la dernière lettre que j'ai reçue de 2016 de Jean-Joseph... Attends, je me suis trompé. Ça, c'est la dernière lettre que j'ai reçue de Jean-Luc Ah bah non, mais c'est pas vrai. Ah, c'est affreux. Et là, c'est pareil, cette lettre-là, j'avais beaucoup aimé. Elle arrive en 2016. Tu vois, il a repris un petit dessin de sans fourche, et puis, ben voilà. Il a fait tout un travail, tu vois, avec un petit dessin dedans. J'ai un petit dessin de Posier, comme tu as vu dans le livre tout à l'heure, tu vois. Alain Posier, 77. Vraiment un très grand artiste, hein, très grand artiste. Alain Posier, tu vois, c'est... Donc il a beaucoup travaillé pour l'art postal et il y a des très beaux livres sur lui. Donc La Ponte de la Langouste que je t'ai fait voir hier soir. Mais celui-ci, c'est un regard neuf. C'est un livre qui est très intéressant. Ce sont des paroles d'enfants, c'est-à-dire qui ont été reprises par Alain. Et il a fait des dessins. Et les dessins, en fait, les enfants ont parlé sur ces dessins. Un bébé qui a du mal à se construire, Christine. Alors je vais te faire voir le dessin qui accompagne en fait ce texte. Alors, par exemple, il y en a un autre, c'est un chat vêtu de coquillages chinois. Manu. Un chat vêtu de coquillages chinois. Encore un autre dessin d'Alain Posier. La fille se cache dans une note de musique et les vagues lui font peur. Elle ne veut pas se baigner. Sylvia. Allô, vous êtes Laval? Bonjour madame, est-ce que
Ça, Antoinette, bah oui, c'est ce qui me semblait, mais je n'étais pas sûr, d'habitude, je tombe pas sur toi directement. Ah bon, bah écoute, j'ai dit, il faut que j'appelle Antoinette pour te raconter un petit peu ce qui s'est passé autour de Rossine. Ça a été un énorme succès, hein, Lannion, la presse s'est un peu enflammée sur tout ça, et l'exposition a beaucoup plu, quoi, tu vois, sur l'assassinat du tsar et l'exposition en général. Il est beau, hein. Bon, Ah oui, d'accord. T'as Oui. vu, c'est le Rachid qui a voulu ce format-là. Ah oui, Ah bah, tu sais et je bien vais pas qu'il- lui donner tort. Parce que... Elle est belle, hein, la photo. Bah, c'est un peu Ouais, comme elle la est belle, couverture, oui. tu vois. Oui, oui, si, elle est belle. Hein. Bah, t'as vu, c'est superbe, ça. Hein. Hervé, c'est un génie de la photo. Voilà. J'ai eu cette petite idée, j'ai dit, qu'est-ce qui peut quand même aujourd'hui amener de la paix dans le monde? Ben, ce sont les artistes. Dans un monde où on parle beaucoup de mondialisation, l'art, c'est vrai, l'art n'a pas de frontières, mais la mondialisation, elle a besoin d'émotions et de sentiments. Si on tue dans cette mondialisation les sentiments, si on détruit des valeurs familiales, ben, tout ça, ça n'ira pas. C'est pour ça qu'on a besoin des artistes. Eux peuvent nous enchanter, nous émerveiller. J'ai fait rencontrer les artistes entre eux. Et quand tu les fais se rencontrer, ça c'est formidable. Par exemple, quand Asquin avait travaillé à l'Abbaye Blanche avec Akeji et Koraishi, ça c'était une belle rencontre entre un musulman, un chrétien et un shinto. 3 continents, l'Orient, l'Asie et l'Occident. Et en fait, cette exposition avait eu lieu à l'UNESCO, ça avait été formidable. C'est magnifique. Mais j'ai presque envie de voir des chaînes, un enchaînement. Alors moi, je voyais la tête ici. Alors, comme quoi, hein, tu vois. En fait, elle n'était pas finie. Ouais. Et du coup, c'est encore pas fini, Mais- mais je l'ai rajouté sur quelque chose. C'est superbe. De face, c'est superbe. La fourrure, comment tu la gères, ça? Mais ça, c'est du vison qu'on m'a filé. Ah oui, donc tu travailles le vison et tu le coupes. Bah, c'est Ouais, juste ouais. un truc de récup. C'est superbe. Mais ça, bon, voilà. Et puis il y en a une autre, mais qui n'est pas finie. C'est ce que je me suis dit, j'ai eu une révélation. Je me suis dit que le prochain lieu, ce serait une chapelle désaffectée. Ah, c'est pas mal. Bah, peut-être. On va voir, peut-être. Vous voulez voir la cuisine? Non, il va. Le chef, là, il veut faire des films aussi. De cuisine. T'en as une petite qui est tombée par terre qui ne m'a pas l'air mal. En dessous. Toute petite. Non, mais c'est superbe. Ça, c'est des essais. Encore des études. Donc, plutôt, tu vois, nécropole végétale. Celui-là aussi qui me. Moins celui-là, au départ. Si, oui, mais plus maintenant. Ouais, plus maintenant. Ah, mais ouais. c'est Ouais. pareil, c'est ce que je te dis, tu peux pas du jour au lendemain. Moi j'ai besoin d'y revoir, tu vois. Et quelle joie de revoir ça avec le travail de phare. Est-ce que tu veux dire qu'il y a une correspondance Ah, il y a une correspondance, au niveau des arbres, non, les mais personnages, même. les non. arbres, Ouais, c'est différent, c'est complètement différent, mais quelle beauté, tu vois, c'est. Ah, ben j'aime beaucoup celui-là. Le 21, je serai là. Et après, tu y es ou pas? Et puis ce qui m'intéressait, c'était de venir revoir un petit peu pour ce qui va se passer en 2018. Parce que tu sais, il me demandait depuis combien de temps on préparait l'exposition. Alors j'ai dit, c'est sur des années. En fait, ça chemine. Et puis, alors, je ne lui ai pas fait voir les photos pour qu'il puisse voir tes œuvres. Et puis après, je lui en parlerai chez moi. Voilà, tu mets comme tu veux. On va déjà regarder. C'est la continuité de ce qu'il va te présenter là. Tiens. Donc ici, tu vois, ça c'est un bronze. Et c'est un bronze qu'il a fait pour sa première exposition au château du Logis. Et ce bronze, c'est les voyageurs. Et puis bon, il y aura une autre grande exposition dans 2 ans. Et dans 2 ans, ça sera donc sur
un autre thème, un petit peu différent, mais en gardant le même, les mêmes œuvres, quoi. En fait, c'est la même écriture, les mêmes personnages, tu vois. Mais ils seront mis en scène différemment. On sera plus dans une forêt, tu verras. Ce sera plus basé. Ben, il va t'en parler lui, hein, je vais le laisser parler, il est là, donc c'est quand même mieux qu'il puisse te dire deux mots. Ce sont des vrais collectionneurs et ben, c'est des gens qui m'ont laissé un espace où je peux éventuellement présenter des artistes, tu vois, à titre gratuit. C'est vraiment des gens formidables et on va les rencontrer aussi, c'est aujourd'hui, quoi. Quelques artistes. Comme ça va te faire voir un petit passage en Normandie, partout où j'ai œuvré. Jean a fait toute cette galerie et tu te rends compte, il a tout creusé pour pouvoir donner un espace de temps en temps quand j'ai envie de présenter des artistes, tu vois. Mais bon, on s'était toujours promis de commencer aussi on a commencé par Roland de Volder, c'est quand même l'ami de Jean. Il habite au Stand lui aussi, et puis c'est quand même un très grand dessinateur. Puis il y a eu Marc Petit. Et puis tous les jeunes qui sont nés à l'Abbaye Blanche ont pu profiter de l'espace déjà pour exposer. Aussi un jeune que j'avais rencontré à l'Abbaye Blanche, un jeune artiste que j'ai beaucoup aimé, et je lui ai fait son exposition au Château du Logis, 7 ans après l'avoir rencontré. Sa première exposition, il a eu un énorme succès. C'est celui il y a des tableaux de lui dans ma chambre, tu vois, Oxoyutz. Ici on retrouve Oxoyutz, et ici tu vas retrouver des très beaux dessins de Roland de Volder. Et ici, ta caméra va certainement croiser, ben, tu vois, Jotib Chalava, le sculpteur que tu as vu à Paris, que tu as filmé. Et ici, tu as le peintre où j'étais la semaine dernière à Lannion, le peintre Solomon Rossin, ce peintre russe, que là aussi, qui fait partie des artistes qui a exposé à l'Abbaye Blanche, qui est vraiment un artiste que je suis depuis très longtemps. Si belle la vie, c'est une phrase de Sansfourche, c'est pas beau? Didier, c'est lui qui nous a vraiment amenés à l'art. Et c'est ce que je lui trouve de vraiment particulier. C'est quelqu'un qui met l'art à la portée de tout le monde. Il met l'art à la portée de tout le monde, Didier, de par sa pédagogie, de par son enthousiasme. Le tableau qui a été le plus sollicité sur des gens l'ont vraiment aimé. La dessinatrice. Tu as vu, ça, il est magnifique. Dessinatrice. Magnifique. Solomon Rossin. Ah oui. C'est vraiment une... Ici, tu as une œuvre qui est très importante. C'est une œuvre qui a été faite donc en 2014, en août 2014, à Essaouira, près d'Essaouira, à Ifitri. Et ici, on a tout un travail d'abord qui a été réalisé par Akeji, et puis est venu se greffer le travail de Rachid Koraïchi. Alors ça, pour moi, c'est vraiment dans ma démarche de travail depuis des années. Didier, tu me présentes ta soeur? Donc ici c'est ma soeur. Tu es venu dans sa maison d'ailleurs, tu as dormi parce que je suis logé quand même bénévolement quand même. Hein. J'ai de la chance, tu vois, l'art conduit dans des endroits formidables. Et c'est vrai que ma soeur aînée, c'est important, comme ma jeune soeur et mon jeune frère. On est 4 chez nous et puis pour nous, mes parents n'étaient pas du tout dans le domaine de l'art. Ça a toujours été sa passion, il ne vit que pour ça. Et il nous a fait partager sa passion, parce que, comme il vous le disait tout à l'heure, nous n'avions aucune formation, et il nous a donné le virus, et c'est terrible, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est extraordinaire ce que nous vivons. Ça va surprendre quand même que je sois dans une galerie. Hein. Ça, ah bon? Ben oui, mais bon... Ah bah écoute, c'est ta destinée, je crois. Ben voilà, c'est ça. À partir du moment où on parle d'émotion, on raconte une histoire, on parle d'harmonie, on parle d'une passion. Voilà, on peut que bien s'entendre. Derrière, voilà, toutes les étiquettes qui nous collent, finalement, tout s'est effacé. Et on a plus passé des bons moments ensemble, ce qui a justement abouti à cette exposition. J'aime plus trop revenir, quoi. Il n'y a plus de vie, quoi, c'est ça. Les pierres parlent, mais... Non, c'est pas mon... J'ai voulu t'emmener pour que tu te rendes compte de l'endroit qu'on a animé, avec
Ici, t'avais des cloches qui amenaient tout le monde à la prière, t'avais toutes sortes de bâtiments. T'as le clocher là aussi, tu vois. Les unes étaient fermées là, tu vois, l'hiver, ils ne s'ouvrent plus. Ouais, c'est vraiment très triste. Ça a pourtant été un lieu porteur.